Bienvenue bien sûr à tous et toutes. Ici, avant de parler d'équations, regardez bien ce que je vais partager ici. Vous avez plusieurs situations. En fait, on va aborder au départ les mathématiques un peu comme si c'était une langue, comme si vous étiez en séance d'allemand ou en séance d'anglais. L'idée, c'est de parvenir, avec notre langage maths, à carrément traduire les petits textes que vous avez devant vous. Lucien, alors prenons le premier en haut à gauche. Lucien avait 15 € dans son porte-monnaie. Arrivé au magasin, il constate, au moment de l'achat, qu'il lui reste 9 €. Quelle somme d'argent a-t-il perdu? Pour l'instant, ce n'est pas la question qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est les 3 premières lignes que vous voyez ici. Alors, on va faire la première ensemble. Il a 15 €, il arrive au magasin, il lui reste à la fin 9 €. Bon, cette idée de reste, c'est l'idée du résultat. Donc ici, je sais qu'il va lui rester 9 € à la fin. Qu'est-ce qu'il avait au départ? 15. Et on me parle de la somme d'argent qu'il a perdue. Cette somme d'argent, c'est ce que je ne connais pas. Alors, on pourrait faire, si vous étiez à l'école primaire, on aurait fait 15 moins quelque chose. Ça va me donner 9. Nous, on a pris l'habitude au collège maintenant, à chaque fois qu'on a quelque chose qu'on ne connaît pas, on va l'exprimer par une lettre. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a parlé de calcul littéral. Littéral, c'est littéraire, c'est l'idée que vous allez utiliser parfois des lettres. Donc, l'inconnu, ce que vous ne connaissez pas, vous allez l'exprimer en disant que c'est x. Cette égalité, l'idée d'égalité avec une inconnue, c'est ce qu'on appelle une équation. C'est ça une équation. Donc la première difficulté, quand on a un petit problème, c'est d'arriver à le mettre en équation. Si jamais, évidemment, il se met sous forme d'équation, parce vous verrez plus tard que vous avez des problèmes qui ne se traduisent pas forcément par une équation. Mais pour nous, en quatrième et en troisième, souvent, ça va se traduire par une équation. Donc, la deuxième, vous allez essayer vous-même. Alors, je vous conseille même de dessiner parfois. Regardez, Georges décide de partir en randonnée. Sa gourde n'étant pas remplie totalement, il verse 40 centilitres de soda à l'intérieur. Quelle quantité de soda se trouvait au départ dans la gourde? Envoyez-moi des snaps, dites-moi ce que vous trouveriez comme équation. Comment vous allez résumer cette affaire? Pourquoi est-ce qu'on ne dessinerait pas la gourde? La gourde en tout, elle fait combien? 75. Elle fait 75 centilitres, ma gourde. Et au départ, j'ai du liquide, mais je ne sais pas quelle quantité. C'est l'inconnu. L'inconnu, j'ai dit que je le symbolisais comment? Par une lettre. Allez, X. Et si je verse 40 centilitres de soda, qu'est-ce que j'ai? J'ai la gourde qui est remplie totalement. Allez-y. Oui. Alors, je vois Jade 57. Oui, je suis d'accord. Siran, oui, c'est ça. C'est juste. Envoyez-moi des snaps réglés à l'infini que j'ai le temps de les voir. Gwendo, oui, c'est juste. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? X au départ. J'ajoute 40. Et j'obtiens quoi? 75. Voilà mon équation. Quel est mon inconnu? L'inconnu, c'est la quantité de soda. Donc je le dis au début, puisque j'emploie une lettre, au début, je l'écris soit X, la quantité de soda. Et j'écris mon problème sous forme d'équation. Alors, sur le suivant, alors soit X, donc la quantité, vous voyez, la quantité de soda. Difficile d'écrire avec ces petits tablettes graphiques. Bon, alors vous voyez l'idée? Quand vous êtes coincé, vous pouvez très bien faire un petit schéma. L'idée, c'est de raconter l'histoire. Vous racontez l'histoire et vous allez la traduire en langage mathématique. Vous le traduisez par une équation. À vous de jouer, regardez en haut à droite. Chacun des 9 joueurs, alors imaginez vos 9 joueurs, a reçu le même nombre de cartes provenant d'un jeu de 54 cartes. La question qu'on se pose, c'est quel est le nombre de cartes de chaque joueur? Bon, déjà, quel est l'inconnu? C'est le nombre de cartes, on est d'accord. Alors, à vous de jouer.
Chacun des 9 joueurs a reçu le même nombre de cartes. Racontez-moi l'histoire en utilisant des nombres, en utilisant des signes. Allez-y. Envoyez-moi ça par snap, un petit snap. Oui. Alors, Raquel 2, oui, c'est juste. Je suis d'accord. Inolam, oui. Allez-y. Paulin, oui, juste. Adem 56, attention, en fait, ce que tu m'écris comme équation, c'est pas tout à fait l'histoire comme elle est racontée. Hein, chacun des 9 joueurs a reçu le même nombre de cartes. J'ai donc bien 9 joueurs. Hein. 9 fois le nombre de cartes de chaque joueur, ça me donne quoi? 54. D'accord? Je raconte l'histoire. Alors, on va compliquer un peu la chose. On arrive ici maintenant à une petite situation qui commence à être un peu plus compliquée. Lisez bien. Le périmètre du carré est égal à celui du triangle rectangle. Quelle est la longueur du côté du carré? Regardez bien, il y a ce qu'on appelle un codage, vous voyez. Tous ces segments ici ont la même longueur. Ce segment ici, il a la même longueur. Quel est l'inconnu dans ce problème? C'est évidemment la longueur du côté du carré. Donc c'est bien soit x, la longueur du côté du carré. Alors à vous, envoyez-moi des snaps que je vois un peu ce que ça donne. Soit x, la longueur du côté. Alors qu'est-ce qu'on a? Le périmètre du carré est égal. Donc périmètre du carré est égal à celui du triangle. Alors, exprimez-le, envoyez-moi ça. Envoyez des snaps, oui. Alors, j'ai chou 52. Oui, juste. En gros, ça veut dire, n'oubliez pas, dans l'idée de périmètre, je passe autour, vous êtes d'accord? Donc, si je regarde mon triangle rectangle ici, c'est comme si j'avais bien sûr x. Donc, moi, j'aime bien démarrer. Si vous avez un peu de mal, vous démarrez par égal. Le périmètre du carré, c'est le même que celui du triangle rectangle. Le périmètre du carré, j'ai quoi? J'ai x, 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 ça fait 4x égale x plus 4 plus 5. X plus 4 plus 5. J'en profite pour jeter un œil sur les snaps. Oui. Alors, j'ai Rolls 28, c'est juste. J'avais Suki, c'est juste. J'ai ici Lupin 211, c'est bon. Ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle la mise en équation. Donc c'est une phase très importante. Quand vous allez vous retrouver devant votre problème de brevet, on ne va pas vous dire de trouver tout de suite x. On va vous demander d'abord d'exprimer le problème par une équation en utilisant l'outil mathématique. Alors regardez un peu ce que ça peut donner sur quelque chose d'un peu plus complexe. N'hésitez pas à poser des questions, mettez un snap si vous avez la joie, pas de questions, tout va bien. On passe, regardez voir, à une situation un petit peu plus compliquée. Je vous laisse un peu découvrir. Pour la rentrée scolaire, Blandine achète 6 classeurs et un livre. Elle paye au total 27,60 €. Sachant que le prix du livre est 12 €, quel est le prix d'un classeur? Attention, N'hésitez pas dans ces cas-là, sur votre feuille de papier, vous pouvez très bien dessiner. 6 classeurs, un livre. 6 classeurs, et j'ai mes 6 classeurs ici, par exemple, et je sais que j'ai un livre. Donc, mes 6 classeurs plus mon livre, le tout, ça a un coût de 27,60 €. Au fait, quel est l'inconnu? Quel est mon x dans l'histoire là?
C'est le prix d'un classeur. C'est ça le X, hein? Allez, envoyez-moi des réponses. 6 classeurs, un livre, ça me donne... Allez, on l'a presque. 27,60 €. Allez-y. Là, je vois, oui. Gwendo. Alors, je vérifie, oui, c'est juste. Bien vu. Clutane, oui, c'est juste. Erwan, d'accord avec cette réponse. Donc, 6 classeurs, on est d'accord. Chaque classeur, son prix, c'est X. Donc, est-ce que je peux écrire 6 fois X? Mais dites donc, quand on utilise des lettres, on a décidé, pour ne pas surcharger l'écriture, à la place d'écrire 6 fois X, on écrit 6X. D'accord? Alors, 6 fois X, c'est le prix de mes classeurs. Plus, le livre, il vaut combien? 12. Ça me fait 27,60 €. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? J'ai vu pas mal de réponses justes. J'ai un œil sur les snaps. Oui, oui, là c'est juste, juste. 6x plus 12 égale 27,60 €. Bon, si je veux bien présenter mon affaire, ici je précise que mon X, c'est le prix d'un classeur. Bon. Donc, premier travail, le jour où je suis devant un problème, que ce soit au brevet, que ce soit pendant un devoir, mon premier travail, c'est de bien réfléchir, au besoin, c'est de dessiner pour arriver à une équation qui soit juste. Si le problème, il nécessite une équation, ça va faire une grande partie, de ma note, hein. Mais ensuite, mon but, ça va être de parvenir à trouver X. C'est ça la question qu'on me pose. Quand on me dit quelle somme d'argent est-il perdu, c'est ce X que je dois trouver. Donc, on arrive à quelque chose qui va nous intéresser, et qui pose souvent des problèmes aux élèves, c'est l'idée comment je vais réussir à résoudre une équation. Vous entendez ce mot? Résoudre une équation. Ça veut dire trouver l'inconnu. Alors, on oublie un petit peu les problèmes qu'on vient de voir. On pense qu'aux équations. On imagine un problème, on a trouvé l'équation toute bête, x plus 3 égale 9. Évidemment que dans votre tête, facilement, vous allez trouver ce x. Mais nous, on aura des nombres beaucoup plus complexes, des situations beaucoup plus complexes. Donc, on va procéder un peu différemment. Regardez ce que j'ai préparé comme dessin. Vous connaissez peut-être en haut à gauche, vous reconnaissez cette balance. Ça s'appelle une balance de Roberval. Le principe, vous les avez sur certains marchés. Vous mettez la même quantité de produits sur chaque plateau. Et à ce moment-là, quand c'est à l'équilibre... Évidemment, si on est malin, qu'on veut mesurer une quantité de poudre, par exemple, on va l'équilibrer, on va faire en sorte d'avoir les deux plateaux au même niveau en utilisant des petites masses, et on saura ainsi la masse du produit en question. Donc ça veut dire que, par exemple, imaginez la chose folle, je mets ici x plus 3, moi je m'intéresse à l'équation x plus 3 égale 9. Vous la voyez, x plus 3 et 9. Dire que x plus 3 est égal à 9, je vais supposer que ce sont les mêmes quantités. Ça veut dire que mes deux plateaux de balance sont équilibrés. Moi, mon but, c'est qu'à la fin, j'ai x tout seul. Parce que c'est ce que je cherche, c'est x. Je veux x tout seul. Il faut absolument que j'arrive à me débarrasser du 3. Vous êtes d'accord? On pourrait avoir quoi comme idée? Est-ce que vous êtes avec moi d'accord qu'en ajoutant la même chose sur les deux plateaux, ça reste à l'équilibre? Autrement dit, ça reste égal. Qu'est-ce que vous allez ajouter de chaque côté pour que le 3 y disparaisse? Vous allez ajouter quel nombre? Moins 3. Si j'ajoute moins 3 de chaque côté, les deux plateaux de la balance, ils restent équilibrés. L'égalité, elle reste vraie. J'ai ajouté moins 3 ici et ici. Or, qu'est-ce qui se passe? Moins 3 plus 3, ça va me donner quoi? 0.
Mon x, il est tout seul. Ça y est, c'est gagné. X égale 9 moins 3, 6. Alors au début, évidemment, je vais commencer par des équations simples. Mais l'idée, ça va être toujours d'arriver à débarrasser x de tout ce qui est autour pour qu'il se retrouve seul et que j'ai bien, à ce moment-là, réussi à résoudre mon équation en trouvant la valeur. Regardez à droite. Je vous laisse deviner. Moins 4 plus x égale 5. Moins 4 plus x est égal à 5. À vous de jouer. Arrangez-vous pour que ce x soit tout seul. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à chaque plateau de la balance? Oui. Envoyez-moi un snap. Oui, Suki. D'accord. C'est juste. Jade 57. Alors, qu'est-ce que tu as ajouté, Jade? Oui, c'est juste. Lupin 211. Oui. Qu'est-ce que vous ajoutez? Vous allez ajouter plus 4. J'ajoute plus 4 de chaque côté de la balance. Mais dites donc, ça demande beaucoup de manipulation, ça, finalement. Hein. Je me retrouve avec donc mon plus 4 qui est ajouté ici. Mon plus 4. Bon, ajouté au membre de gauche, ajouté au membre de droite. 4 moins 4, 0, c'est bien mon x est tout seul. X égale 9. Alors, on ne va pas à chaque fois détailler tout ça. Il faut que vous ayez le réflexe maintenant. Et pour avoir le réflexe, est-ce que vous comprenez que, par exemple, au départ, j'avais x plus 3 égale 9. Je me retrouve avec 9 moins 3. Comme si le 3 qui était là, il s'était déplacé. Il change de signe, il devient moins 3. Comme si ici, j'avais un 3 ajouté dans le membre de gauche, et je me retrouve avec un 3 soustrait dans le membre de droite. Alors regardez, je vais juste partager un site sur lequel je vous encourage vraiment à aller. Jetez un œil ici. Alors tapez sur Google, le jour où vous êtes intéressé par ce site, c'est Graspable, vous voyez, G-R-A-S-P-A-B-L-E, maths. Regardez bien. X plus 3 égale 9. Je prends 3, je fais dépouiller mon x. Il devient moins 3. Donc, qu'est-ce qu'on a? On n'a plus qu'à faire 9 moins 3, et on trouve 6. Donc, photographiez bien ça. En fait, il faut presque avoir un rapport manuel avec l'équation. J'ai ici moins 4 plus x égale 5. Qu'est-ce que je vais faire? Moins 4, je le prends. Il change de signe, ça me fait 5 plus 4. Moins 4 devient plus 4. Ça me donne quoi cette affaire? X égale 9, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors attention, je reviens. En fait, c'est la base franchement de tout. Une fois que vous avez, bien photographié cette idée de mouvement, vous n'avez plus besoin de mettre le détail à chaque fois. Mais sachez d'où ça vient. Alors justement, j'ai 3x égale 7. Bon, dans cette affaire-là, moi ce que je veux, c'est toujours me débarrasser de ce qui entoure le x, on est d'accord. Ce coup-ci, j'ai un 3, mais il n'est pas ajouté. Je ne vais pas ajouter moins 3 de chaque côté. On est d'accord, ça ne change rien. Est-ce que vous êtes d'accord que si vous avez une balance comme ça, si vous mettez 2 fois plus du produit qui est sur le premier plateau et 2 fois plus du produit qui est sur le deuxième plateau, ça restera à l'équilibre. Autrement dit, si vous multipliez à gauche et à droite par le même nombre, vous ne changez rien. Alors, est-ce qu'il y a un nombre astucieux par lequel je pourrais multiplier ce qui est à gauche pour que le 3 disparaisse? Pour que le 3 disparaisse, en gros, il faut que 3 fois ce nombre, ça fasse 1. C'est ce qu'on appelle, vous connaissez? C'est ce qu'on appelle l'inverse. L'inverse de 3. 3, ici, c'est comme si vous aviez 3 sur 1. L'inverse, vous inversez les deux, ça vous fait 1 sur 3. Est-ce qu'on est d'accord? C'est comme si on avait 1 ici. Les 3 se simplifient, vous vous souvenez? Et j'ai bien, à ce moment-là, je me suis bien débarrassé de ce 3. Alors j'ai multiplié par 1 tiers ici, même gymnastique.
1 tiers ici. Donc, 3x égale 7. Je multiplie par 1 tiers ici, ça fait que je me retrouve avec x égale 7 fois 1 tiers. Mais dites donc, 7 fois 1 tiers, je peux l'écrire, 7 sur 3. C'est comme si ici, 3 est multiplié de ce côté. Quand je veux dépouiller x, je vais diviser dans le deuxième membre. Tiens, juste pour vérifier que ça marche, toujours, prenez voir un petit snap, regardez en haut à droite, essayons moins 7x égale 13. À vous de jouer. Moins 7x égale 13. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? C'est comme si vous preniez moins 7, il est actuellement multiplié, il va se retrouver divisé. Alors attention au piège, là, il n'y a pas de changement de signe. Hein. Donc ici, c'est comme si je multipliais par 1 sur moins 7 de chaque côté. Ça va me faire quoi? X égale... Oui, alors je regarde vos snaps, allez-y. Oui, Siran. Oui, très bien. Inolam. Oui. Angèle, montre voir. Oui. Alors ça me donne x égale 13 sur moins 7. Alors pour bien le photographier, je retourne au site de tout à l'heure. Regardez. Ce site, vraiment, je vous encourage à passer un peu de temps dessus. Hein. Il est ici, ce site. Alors attention. 3x égale 7, qu'est-ce qui se passe? Il est multiplié, il va se retrouver divisé. Je le prends, il se retrouve divisé. Commencez à voir la gymnastique. X égale 7 tiers. Pourquoi c'est pas intéressant d'effectuer ici? Parce que je n'aurai pas la réponse exacte, j'aurai seulement une approximation. Donc regardez, le logiciel, il refuse. Mais si je clique 2 fois, il me donne une valeur approchée. Mais la valeur exacte, ça serait celle-ci. Alors, fort logiquement, x sur 5 égale 8. Qu'est-ce que vous en pensez? Par quoi il faut multiplier? Alors, faites-le dans votre tête. Par quoi il faut multiplier en haut? Par quoi il faut multiplier en haut pour pouvoir se débarrasser de ce 5? Il est divisé, il va se retrouver quoi? De l'autre côté, dans le deuxième membre, il va se retrouver... bien sûr, multiplié. Si vous le prenez, il est multiplié. Vous avez vu que sur ce logiciel, vous avez, à la place du fois, vous avez ce point. C'est un peu gênant, mais par rapport à l'intérêt qu'il présente en vous montrant x égale 8 fois 5, ce qui me fait x égale 40. Bien joué. Alors, si vous savez ça, vous savez tout faire. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez toujours procéder de cette façon-là. Même sur quelque chose, par exemple, qui est plus compliqué. Vous vous rappelez, c'est la dernière qu'on avait faite dans nos situations de tout à l'heure. 6x plus 12 égale 27,6. D'accord? Alors, vous vous débarrassez d'abord du 12. Allez, emmenez-le de l'autre côté. Et après seulement, vous vous débarrasserez du 6. Je vous laisse faire. Montrez-moi vos résultats. Oui. Alors, j'ai... Ici, Paulin, vas-y. Alors, c'est un peu plus compliqué parce que vous avez un nombre à virgule, mais rien ne vous empêche de prendre la calculatrice à un moment donné pour effectuer, hein, si vous êtes ennuyé. Allez-y. Alors, je me débarrasse du 12, il devient quoi de l'autre côté? Il devient moins 12. Regardez bien. 12, moins 12. Vous continuez. 27,6 moins 12. Oui, 15,6. Et maintenant, vous allez vous débarrasser de quoi? Du 6. Il est multiplié d'un côté, il va se retrouver divisé. Et j'effectue et je trouve 2,6. Donc, vous avez vu le procédé. C'est le plus important. Quand vous avez une équation, il faut presque avoir un rapport manuel avec. L'idée, c'est à la fin, votre seule obsession, c'est d'avoir x tout seul, on est d'accord? Il n'y a que ça qui vous intéresse. Donc, au début, vous enlevez tout ce qui est ajouté, c'est retranché de l'autre côté, c'est retranché d'un côté, c'est ajouté de l'autre.
Et puis quand je me retrouve avec des nombres qui multiplient mon x, il multiplie d'un côté, il va se retrouver divisé de l'autre. Et inversement, comme on l'a vu par exemple pour x sur 5 égale 8. Alors, on essaye pour voir sur un exemple. On se rapproche maintenant beaucoup de ce qui nous attend en troisième. Alors, je partage la feuille que j'ai prévue, la deuxième. Jetez voir un œil. Alors, la voilà. Je ne vous aide pas, regardez voir, en haut à gauche. 3x plus 5 égale 7. 3x plus 5 égale 7. Vous faites le même travail que celui que je vais faire en bougeant les nombres. Vous les bougez vous-même. Lequel vous allez supprimer à gauche d'abord? Lequel va disparaître pour que vous arriviez à x tout seul? C'est... Oui. Tout à fait, là je vois une chose juste là sur mes snaps. C'est juste. Alors, Siran, tu dis... Oui. C'est 5. C'est 5 qu'on va... C'est 5 qu'on va enlever du membre de gauche. 5 plus 5. Il se retrouve, il change de signe. Moins 5. Maintenant, il vous reste à vous débarrasser du 3. Il est multiplié, il va se retrouver où? En fait, c'est comme si on avait multiplié par un tiers de chaque côté, puisque vous voulez faire disparaître le 3. Mais on a vu tout à l'heure que multiplié d'un côté, il se retrouve divisé de l'autre. Donc ici, 3 divisé. Et j'ai terminé, je trouve 2 tiers. Surtout, je ne cherche pas à effectuer. C'est la réponse exacte. Alors, voyons les snaps. Qui est-ce qui l'avait? Oui. Donc, Paulin, tu l'avais. Raquel 2, c'est bon. Pas de question. Suki, oui, tu l'as. Lupin 211. Très bien. Imran 110, c'était juste. Alors, la deuxième, c'est tout à fait le genre d'équation que vous pouvez avoir au brevet. Il y a un piège pour la deuxième. 2x plus 9 égale x plus 2. Qu'est-ce qui nous embête? On aimerait bien que les x, ils soient tous à gauche. Eh bien, c'est votre premier travail. Il va falloir emmener ce x. Il est actuellement dans le membre de droite. On va l'amener dans le membre de gauche. Il va devenir moins x. 9, on va l'emmener dans le membre de droite. Il va devenir moins 9. Allez-y. Allez-y, oui. Alors, on le fait ensemble. X, je l'emmène. Moins x. 9, je l'emmène. Moins 9. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ici, je me retrouve avec 2x moins x, plus 9, le 9, je l'ai mis de l'autre côté. Bah 2x moins x, vous savez, les x, je dis souvent, c'est comme les choux. Hein. 2 choux moins un chou, ça fait un chou. Donc ici, 2x moins x, x. 2 moins 9. Attention, vous vous souvenez, 2 moins 9. En fait, c'est comme si j'avais plus 2 plus moins 9. Le signe, ça va être moins. Vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on fait avec ici les deux distances à 0, on appelle ça? On les soustrait, ça me fait moins 7. Conclusion, qu'est-ce que je trouve? X égale 2 moins 9, x égale moins 7. Alors, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre autant de détails. Hein. 2x plus 9 égale x plus 2. Donc 2x moins x égale 2 moins 9. Donc x égale 2 moins 9. Donc x égale moins 7. Bon. Alors, x sur 5 égale 17, vous savez. Pourquoi? Parce qu'on a fait un exemple qui ressemblait beaucoup à celui de tout à l'heure. Alors, allez-y voir. Bon, là, ça doit être tout simple. Hein. Vous prenez ce 5, comment vous allez faire? Allez-y. Oui, Inolam, c'est juste. Allez, Clutan, oui. Encore un petit effort. Hein. On va... Chou 52, oui, c'est juste. Donc ça vous nous donne quoi? Il est divisé d'un côté, il se retrouve multiplié de l'autre. 17 fois 5. 17 fois 5, ça me fait 85. Alors, plus difficile. J'ai 3 moins, entre parenthèses, 5 moins x égale 3 moins 4x. Comment vous allez faire? Vous ne pouvez pas supporter qu'il y ait des parenthèses parce que ça va vous empêcher de déplacer les nombres. Est-ce que vous savez traiter ce moins? Moins devant une parenthèse, qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir changer le signe de chaque élément qui est dans la parenthèse. Vous vous souvenez?
Donc le 5 va devenir moins 5, moins x plus x. Regardez, ça me donne 3, moins 5 plus x. Est-ce qu'on est d'accord? Moins, vous changez le signe de tout ce qui est dans la parenthèse. Bon, après, vous faites comme d'habitude, vous prenez moins 4x, vous l'emmenez de l'autre côté. Pourquoi? Parce que vous voulez tous les x à gauche. Ensuite, vous emmenez 3 de l'autre côté, moins 5 de l'autre côté. Allez-y. Alors, je vois des choses justes. Ethan, oui. Montrez voir. Il y a King Kong qui vient d'arriver. Oui. Angèle, oui, c'est juste. Adem, oui, très bien. Donc ici, attention, moins 4x. Qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre moins 5, de manière à n'avoir à gauche, dans mon membre de gauche, que des x. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai regroupé les x. Ici, j'ai les nombres. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à effectuer. 4x plus x, ça fait combien d'x? Bah, ça fait 5x. 3 plus 5, 8, moins 3, 5. Donc, x égale 5 sur 5 est égal à 1. Donc, vous voyez l'idée? Chaque fois, vous allez essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de parenthèses. Bon, je m'aperçois que je n'ai pas fait tout ce que j'ai prévu. Je veux absolument que les visios ne durent pas plus que 30 minutes, de manière à ce que... Alors, faites-moi savoir ce que vous en avez pensé. Bon, j'avais quoi, une vingtaine de personnes qui étaient inscrites au Snapchat. C'est bien pour un début. Vous voyez que ça marche très bien. Donc, surtout, on essaiera de faire une prochaine séance dès mardi prochain. Ouais, mais peut-être que je vais les multiplier par la suite, suivant les échos que je vais avoir. Surtout, vous n'hésitez pas à me donner vos impressions. Utilisez pour ça, par exemple, le formulaire de contact que vous avez sur mathvideo.com, par exemple, hein, que je vous montre rapidement. Si je vais ici sur... je vais le partager ici pour que vous le voyez. Quand vous allez sur mathvideo.com, alors rapidement... Pour terminer, pour vous montrer ça, vous allez par exemple sur Contact, et puis vous mettez tout simplement votre ressenti et vous me l'envoyez. Ou bien alors vous me laissez ça sur Facebook ou sur un des réseaux sociaux. Alors à très bientôt et bonne soirée à tous. On essaye mardi de poursuivre sur les équations ou bien... j'avais pensé travailler aussi sur les notions de fonction. Donnez-moi vos ressentis et donnez-moi vos urgences et ce que vous pensez le plus important à traiter maintenant. Au revoir.